Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Lorsqu'il crée l'homme, la place qu'il donne à l'homme dans le parcours de la création, c'est une place de domination. Lorsque nous disons que cette année, nous devons prendre notre place, nous avons conscience que notre place est une place de domination. Notre place est une place d'influence. Notre place est une place d'impact. La place que nous prenons cette année est une place qui fera que notre absence ne sera jamais égale à notre présence. Mais là où tu seras, les choses vont bouger. Là où tu seras, tu causeras un basculement, un renversement de situation, un changement de destin. Alors que quelqu'un était en train d'aller tout droit en enfer, par ta simple présence, cette personne va changer de destination. Sa destination ne sera plus le feu de l'enfer, mais le paradis céleste que notre Père a préparé pour chacun d'entre nous. Quelqu'un dit, je prends ma place d'influence, ma place de domination, dans le nom de Jésus. Et la place de domination de l'homme va se matérialiser par la faculté qu'il a de nommer tous les animaux du jardin que Dieu fait approcher de lui. L'outil que l'homme va exploiter pour asseoir sa domination, c'est sa bouche. Plus exactement, c'est sa parole. Et j'ai pu travailler avec vous sur les mécanismes qui sous-tendent le pouvoir de la parole de l'homme. Ce qui fait que la déclaration a de l'impact, a de l'autorité, a de l'influence, et ce qui, en revanche, peut faire qu'elle est complètement vidée de son sens. Mais mettons-nous d'accord. L'homme nomme parce que l'homme peut parler. Et il utilise la parole pour matérialiser la domination qu'il a reçue de Dieu. Et curieusement, il utilise le même outil que Dieu a utilisé pour créer le monde. Ça veut dire que la première chose que Dieu emploie lorsqu'il veut façonner l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est sa parole. Nous reconnaissons que c'est par sa parole que Dieu a créé la lumière, c'est par sa parole qu'il a créé les animaux, c'est par sa parole qu'il a créé tout ce qui nous entoure aujourd'hui, et c'est par la parole qu'il donne à l'homme d'exercer la domination sur la création. Lorsque nous étudions l'humanité, nous sommes confrontés à un ensemble de limitations effarantes. Au regard d'une comparaison avec les autres créatures de Dieu, et même avec les créatures célestes de Dieu, nous réalisons que l'homme pose une question que le psalmiste élabore en ces termes. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune, les étoiles, je me demande, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu t'en soucies? Considérer l'humanité nous met en présence d'un ensemble de limites qui nous obligent à poser la question de savoir qu'est-ce qui explique la supériorité affirmée de l'homme aujourd'hui sur le reste de la création. Et le premier outil que l'homme emploie pour asseoir cette domination, c'est la parole. Je veux dire ici que l'une des choses qui distingue l'homme de tout le reste de la création, c'est qu'il a bénéficié d'un transfert de ce qu'on appelle la parole créatrice. Lorsque Dieu a créé le monde, il a transféré ce pouvoir créateur au moyen de la parole, il l'a transféré à l'homme, de sorte que lorsque l'homme parle, quelque chose est produit par les déclarations que l'homme fait. C'est donc un crime contre l'humanité que de négliger l'impact de nos mots sur la vie que nous menons. Et cette négligence coupable explique la raison pour laquelle nos mots, M-O-T-S, sont souvent responsables de nos mots, M-A-U-X. Parce que si nous négligeons nos paroles, nous négligeons l'outil que Dieu nous a donné pour asseoir notre domination en priorité. 15
15 000 mots sont prononcés en moyenne par chaque être humain par jour. 15 000 mots. Certaines personnes ont voulu établir une différence entre le nombre de mots que les femmes prononcent et le nombre de mots que les hommes prononcent. La répartition serait de l'ordre de 20 000 pour les femmes et de 7 000 pour les hommes. En réalité, les femmes sont dominantes. Mais cela dépend réellement de la culture dans laquelle on se trouve, de l'éducation qu'on a reçue. Cela dépend aussi de la transformation que le genre humain masculin est en train de subir, où nous voyons des hommes parler comme des femmes. Je crois que cette répartition ne tient plus bien parce qu'il y a des hommes qui sont capables de répondre, d'avoir exactement le même nombre d'arguments et le même nombre de mots et parfois d'être même plus piquants que les femmes lorsqu'il s'agit de parler. Mais ma question de ce matin, réalisez-vous que les 15 000 mots que vous employez sont le résultat d'un transfert divin de la parole créatrice de Dieu à l'homme? Réalisons-nous que dans les 15 000 mots que nous prononçons, il y a un soupçon de divinité que l'homme a utilisé pour asseoir sa domination. Si nous le réalisons, utilisons-nous bien nos 15 000 mots par jour pour façonner le monde que nous voulons voir? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, il y avait un chaos dans l'univers et Dieu, par ses mots, a changé le chaos en Éden. Et toi, par tes mots, que changes-tu? Chaque jour, tu parles 15 000 mots. Est-ce qu'à la fin de la journée, on peut dresser un bilan des transformations positives que tu as apportées dans l'humanité, dans ta propre vie, dans ton entourage, dans la vie de tes proches qui t'ont écouté? À la fin de tes 15 000 mots, quelqu'un a-t-il été construit? Quelqu'un a-t-il été au contraire complètement détruit? La catastrophe de notre siècle, c'est que nous avons résumé le pouvoir de la parole à la nécessité de la communication. Aujourd'hui, l'homme parle pour communiquer quand Dieu parle d'abord pour créer. L'homme parle pour exprimer ses frustrations. L'homme parle pour se lamenter. L'homme parle pour se plaindre. L'homme parle pour dire ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent. Ce n'est pas un mal en soi de savoir s'exprimer, mais c'est un détournement du sens originel du langage, parce que Dieu nous a transféré cette aptitude, non pas dans le but de communiquer seulement, mais dans le but de créer également. Lorsqu'on compare l'homme, les échanges que les hommes peuvent avoir, la richesse de leur langage, la richesse de leur expression au reste des êtres vivants, s'il fallait simplement communiquer, Dieu aurait pu nous permettre d'avoir le langage des singes. Parce que les singes communiquent. Dieu aurait pu nous permettre d'avoir le langage de tous les animaux qui existent. Ça aurait été pas mal des hommes qui se parlent comme des hyènes. Donc la communication n'est pas l'explication du langage de l'homme. Parce que sans le langage de l'homme, on peut communiquer. J'ai vu récemment qu'une jeune fille, je crois en Inde, a mis en place une intelligence artificielle capable de traduire la langue des signes en mots écrits. On fait des choses de plus en plus extraordinaires avec l'intelligence artificielle. Il y a des gens notamment qui ne peuvent être beaux qu'avec l'intelligence artificielle. Ah, non, je n'ai pas dit ça, effacez de l'enregistrement. Mais parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui ont tellement besoin d'être filtrés et qui vont se faire opérer pour ressembler à des filtres. Oh, que Dieu ait pitié de ce monde. Le langage
ne sert pas uniquement à communiquer. Par tes expressions faciales, tu communiques. Par tes expressions non verbales, tu communiques. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus dans le fait de parler. Et ce plus, c'est l'action de créer. Par tes paroles, tu es capable de créer. Par tes paroles, tu es capable de transformer ton monde. Par tes paroles, tu es capable de faire arriver des choses qui ne devaient pas arriver. Lorsque Jésus arrive sur la terre et qu'il est établi aux yeux de tout le monde qu'il est Dieu, on ne peut pas tuer Dieu. Pourtant, il est venu pour mourir. Et il va s'employer toute sa vie à dire « je vais mourir ». Il crée sa mort par sa parole, parce que la parole est créatrice. Il fait arriver quelque chose qui ne peut pas arriver, quelque chose qui ne doit pas arriver, en parlant la chose qu'il veut voir arriver. Il y a quelque chose dont on a dit que ça ne pourra jamais t'arriver, que tu ne pourras jamais l'atteindre, que tu ne pourras jamais l'expérimenter. Mais celui qui te l'a dit a oublié que tu es un enfant de Dieu et que ton Dieu t'a transféré un héritage. Et cet héritage se trouve dans ta déclaration, il se trouve dans ta bouche. Et quand bien même on a essayé de t'empêcher de rêver, tu as quand même encore le pouvoir de parler. Et tu peux parler ce que tu veux voir arriver. Dans les statistiques, ça ne devait pas se produire, mais tu as parlé. Normalement, selon ta génétique, ça ne devait pas arriver, mais tu as parlé. Normalement, selon les savants, ça ne devait pas se produire, mais tu as parlé. Parce que celui qui parle est plus dangereux que celui qui fait. Parce qu'avant de faire, il faut conceptualiser ce que tu veux faire. Et il faut commencer à le proclamer. C'est pourquoi Jean-Baptiste ne prophétise pas dans les villes, mais il prophétise la venue de Jésus dans les déserts. Parce qu'il ne communique pas avec des gens, mais il travaille une atmosphère. Et il parle aux montagnes afin qu'elles s'abaissent. Et il parle aux vallées afin qu'elles s'exaucent. Afin que le chemin de l'arrivée de notre Dieu soit préparé. Tu dois pouvoir découvrir aujourd'hui que tes paroles ne servent pas seulement à t'exprimer, elles ne servent pas seulement à communiquer. Tes paroles servent à créer. Tu dois parler pour dominer. Qu'est-ce qui explique que Dieu soit si dur avec nos paroles, au point qu'il nous dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. J'ai envie de dire, mais Seigneur, pourquoi? Je n'ai employé mes paroles que pour dire ce que j'éprouvais. Je n'ai employé mes paroles que pour m'exprimer. Mais Dieu n'entend pas les choses de cette manière. Parce qu'il sait, comme l'a dit notre frère Glenn, que la parole est une arme de création massive. Multiplie 15 000 par le nombre de jours que tu as passé sur la terre. Tu comprends pourquoi Dieu va te juger pour chaque parole que tu as prononcée. Ok, deux choses. Si vous prenez un pistolet qui est chargé et que vous ne savez pas qu'il est chargé, que vous le pointez sur quelqu'un et que vous déclenchez la gâchette, est-ce que la balle part ou est-ce que la balle ne part pas? Malgré votre ignorance, vous allez causer de la souffrance. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vos paroles créent que vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez créé par vos paroles. La balle est partie. Il y a quelqu'un qui est venu voir son ami qui était sur son lit de mort, qui lui a dit, mon ami, je veux te demander pardon, parce que toute ta vie, je t'ai causé du tort. J'ai passé mon temps à aller raconter toutes sortes de saletés à ton sujet. Et vraiment, je veux te demander pardon. Avant que tu ne meures, je veux régler cela dans mon cœur. Son ami sur son lit de mort lui a dit, écoute, je suis prêt à te pardonner, mais à une condition. Je voudrais que tu prennes un oreiller plein de plumes, que tu montes sur le sommet de la plus haute tour de la ville, que tu déchires cet oreiller et que tu laisses les plumes voler au vent. Son ami est allé, s'est exécuté, acheté un oreiller à plumes et monté sur la plus haute tour, il l'a déchiré et les plumes sont allées au vent.
Et il est revenu vers son ami tout content, disant, maintenant tu peux me pardonner, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Son ami lui a dit, la deuxième chose que je te demande, juste avant de te pardonner, va chercher toutes les plumes maintenant. Toutes ces plumes qui ont volé au vent, va les rassembler. Toutes les paroles que tu as prononcées, aujourd'hui tu veux que je te pardonne, mais elles sont parties. Et toutes les personnes qui les ont entendues n'entendront pas que tu es venu demander pardon. Ce n'est pas parce que tu ignores la puissance créatrice de tes paroles que tu n'es pas comptable aux yeux de Dieu de ce que tes paroles ont causé. Dis à ton voisin, tes paroles créent. Si nous ignorons la puissance de nos paroles, il y a quelqu'un qui ne les ignore pas. C'est le diable et ses démons. Le diable se tient à l'affût de toutes les paroles mauvaises que tu vas prononcer. Pas contre les gens d'abord, contre toi-même. Oh, ma vie est fichue. Tu ne fais que t'exprimer. Non, tu as créé. Et il y a des entités autour de toi qui vont attraper ce que tu as dit et qui vont travailler pour que ça devienne effectif dans ton existence. Oh, j'ai tout perdu. Il y a des esprits qui attendent ce genre de déclaration. En tant que père, en tant que mère, ton enfant fait quelque chose, pourquoi tu es bête comme ça? Il y a des esprits qui sautent sur ces paroles et qui vont descendre le QI de ton enfant de façon extraordinaire. Quelle est leur légitimité de le faire? C'est que quelqu'un qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu a parlé. 15 000 mots. Mes amis, lorsque vous apprenez la puissance de la parole, vous l'utilisez avec beaucoup d'intelligence. J'ai 15 000 opportunités d'améliorer ma vie chaque jour. Quand quelqu'un me dit bonjour et que je m'apprête à répondre, bonjour, comment tu vas? J'ai déjà utilisé 3 mots. Quelle est leur utilité dans l'amélioration de ma vie? Elles ont de l'utilité si je pose la question dans le but de comprendre vraiment l'état dans lequel l'autre se trouve. Mais si ce n'est qu'une routine et qu'avant même qu'il m'ait répondu, je suis déjà passé à autre chose, j'ai perdu 3 mots. Depuis que tu es arrivé, combien de mots tu as employés? Toute cette semaine, qu'est-ce que tu as créé? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as créé cette semaine? Quand je me lève le matin et que je dis, oh, ma vie me fatigue, qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie ne te fatigue pas? Les gens me disent, évêque, je veux investir, mais je n'ai pas d'argent. Évêque, je veux investir, mais je n'ai pas de partenaire. Avant l'argent, avant les partenaires, tu as la parole. Qu'est-ce que tu as dit au sujet de cette entreprise que tu veux voir? Qu'est-ce que tu as proclamé au sujet des partenaires? Qu'est-ce que tu as parlé au sujet des clients qui doivent arriver? Qu'est-ce que tu as déclaré au sujet de ce qui doit se mettre en ordre pour te permettre d'expérimenter des choses beaucoup plus grandes que ce que tu as vécu jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu as utilisé? Comment as-tu utilisé ce que tu as dit? Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Jésus, en venant, se fait appeler par Jean la parole. La parole a été faite chair. C'est-à-dire que pour régler le problème de l'humanité, avant le sang, il fallait la parole. Il fallait que la parole accepte de venir et de prendre corps. La parole a été faite chair. La parole est tellement essentielle dans le processus de fonctionnement de Dieu avec l'humanité. Mais elle est tellement réduite dans la manière dont les hommes l'utilisent. Et je me suis demandé comment je peux vous faire comprendre ce qui se produit avec votre parole. Est-ce que quelqu'un a un smartphone? Levez-le s'il vous plaît. Comme ça. Votre smartphone est l'illustration du pouvoir de votre parole.
Je m'explique. Vous pouvez avoir le plus beau smartphone, le dernier qui vient de sortir. S'il n'est pas chargé, il ne vous sert à rien. Pour que la parole soit fonctionnelle, pour que la parole puisse créer votre monde, elle a besoin d'être chargée. De la même manière, en fonction de l'utilisation de votre téléphone, vous pouvez contribuer à maintenir sa charge dans la durée ou au contraire à le décharger plus rapidement. Il y a des applications parfois, sans votre consentement, qui usent la batterie de votre téléphone et qui l'emmènent à être déchargé davantage. Vous êtes d'accord avec moi? Le pouvoir de la parole fonctionne de la même manière. Il y a des applications que vous avez téléchargées dans votre parler qui déchargent votre pouvoir. A contrario, il y a des pratiques et des usages qui permettent de charger votre parole. C'est ce qui fait que lorsque quelqu'un parle, des effets immédiats et rapides se voient, se constatent, et quand un autre parle, rien ne se passe parce qu'il y a des paroles qui sont chargées et des paroles qui sont déchargées. Demande à ton voisin, tes paroles, sont-elles chargées ou sont-elles déchargées? On va aller ensemble parce que je veux être pragmatique à la découverte de ces applications que vous avez téléchargées qui déchargent votre parole. La première application que vous avez téléchargée s'appelle le mensonge. Vous êtes allé sur le Play Store et vous avez téléchargé la licence d'être un menteur professionnel. À votre grand désavantage, la faculté de mentir habitue votre pouvoir de parole à découvrir que ce qu'il dit n'arrive pas ou que ce qu'il dit n'est pas. Lorsque vous avez eu 12 de moyenne et que vous racontez à tout le monde pour vous faire bien voir que vous avez eu 15, les gens qui vous écoutent sont témoins de ce que vous dites. Mais votre corps l'est aussi. Vos oreilles le sont également. Votre âme est au courant que vous dites des choses qui ne sont pas. Donc la prochaine fois quand vous voudrez utiliser votre bouche pour dire à votre corps, sois guéri, votre corps ne guérit pas parce qu'il est habitué à ce que vous disiez des choses qui ne sont pas. Lorsque vous allez dire à votre compte bancaire, augmente, progresse, croît, l'argent va vous questionner en disant, mais c'est pas toi la dernière fois on t'a demandé où tu étais, tu as menti sur l'endroit où tu étais? Si tu ne dis pas la vérité, pour quelle raison moi je dois me soumettre à ce que tu dis? Je comprends bien pourquoi Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Je comprends pourquoi il y avait une telle appétence pour affirmer l'adéquation entre ce qui était dit et ce qui était vraiment. Parce que lorsqu'il y a un déphasage entre ce que tu parles et ce que tu es, ce déphasage est un piège qui augmente la rapidité avec laquelle ta parole se décharge. Et lorsque tu voudras faire un décret, il n'y aura plus de puissance qui porte cette parole. Parce que vous devez comprendre cette mécanique. La Bible dit que lorsque Dieu parle, sa main est derrière sa bouche pour accomplir ce qu'il dit. Quand on parle de la main, ça ne veut pas dire que Dieu a une main. Mais ça veut dire qu'il y a une puissance qui accompagne la parole afin que l'on dise qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc lorsque la parole est proclamée, il y a un pouvoir qui sous-tend la parole. Et vous stérilisez le pouvoir qui la sous-tend lorsque vous êtes un menteur. Si tu mens beaucoup, tu peux parler beaucoup et tu ne vivras rien de ce que tu as dit. Ton atmosphère est au courant que tu n'es pas une personne de confiance. C'est toi qui donnes les rendez-vous. Bon, on se dit à demain, hein? Demain à midi. À 15h, tu appelles. Oh, je vais partir de la maison. J'ai eu des problèmes de train. Vraiment, c'était grave. Toi, tu as toujours des problèmes de train. Quand tu vas au travail, les trains fonctionnent bien. Mais quand tu as rendez-vous avec quelqu'un, quand tu vas à l'église, tu as toujours des problèmes de train. Mais les trains enregistrent ce que tu dis.
L'atmosphère est au courant que tu n'es pas une personne fiable. Or, lorsqu'un journaliste prend la parole et qu'il dit des choses qui ne sont pas fiables, quel est le résultat? C'est qu'après on ne l'écoute plus. L'une des problématiques que nous avons avec nos gouvernants aujourd'hui, c'est qu'on se demande comment vous croire aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas si longtemps, vous nous avez affirmé les yeux dans les yeux qu'on n'avait pas besoin de mettre de masque pour prévenir la contagion de cette maladie. Et quelques semaines après, vous nous avez dit, tous, vous devez porter des masques. Mais comment on fait pour vous croire quand d'un côté, il fallait être masqué, d'un autre côté, il ne fallait plus être masqué? Vous avez été démasqué et plus personne ne veut vous croire. Donc lorsque vous parlez d'autre chose, les gens se disent, mais est-ce que ce n'est pas le même processus-là par lequel ils vont nous dire quelque chose aujourd'hui et nous dire autre chose demain? Donc, le fait d'être fiable, de dire des choses qui sont vraies, charge la batterie de votre parole. Ce n'est pas pour les autres que vous devez apprendre à dire la vérité, c'est pour vous-même. Tu peux me mentir comme tu veux. Ça ne change rien à ma vie, mais ça change quelque chose à ton pouvoir créateur. Quand tu seras sorti de ma présence et que tu seras dans l'obligation de proclamer quelque chose qui doit arriver, ça n'arrivera pas parce que tu as menti. Première application. Elle est même régulièrement mise à jour par certains d'entre vous. Au départ, c'était la version bêta. Là, on ne peut plus. Là, c'est... Vous avez déjà l'intelligence artificielle du mensonge. ChatGPT, dis-moi comment je peux mentir à celui-là. Que Dieu nous aide. Il y a une deuxième application. Vous voulez que je vous la donne? Ok. Laissez-moi regarder mes notes quand même. La deuxième application que vous téléchargez, c'est parler pour ne rien dire. Ça ne vous énerve pas quand on pose une question à un homme politique et qui fait ce qu'on appelle la langue de bois? Oui, monsieur le Premier ministre, comment expliquez-vous que le budget de l'année dernière n'ait pas suffi à... Alors vous me posez la question de savoir comment cela se fait-il que le budget de l'année dernière n'ait pas suffi à... Je tiens à vous préciser au départ que c'est une très bonne question. Il y a des gens que vous connaissez. Ils ne sont pas loin. Ils sont là. Ils marchent, ils touchent. Quand vous leur posez une question, la façon dont ils louvoient pour vous répondre, vous dites, mais... Bon, ça encore. Mais les gens qui parlent pour ne rien dire. Ok, lisons la Bible. Parce que vous allez dire, lui là, il nous parle depuis, il a changé depuis un moment, il ne lit plus la Bible, il n'est plus basé sur la parole de Dieu. Vraiment, puisse Dieu nous aider. Le texte sur lequel je veux m'appuyer pour vous parler se trouve en Matthieu chapitre 12 au verset 36. Je vais lire la version français courant. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. C'est-à-dire, le texte dit d'abord, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné, mais Jésus va plus loin. Il dit, tu devras rendre compte de toute parole inutile. C'est-à-dire, quand tu as parlé pour ne rien dire, c'est-à-dire, ça ne sert à rien. Dieu va te demander des comptes pour ça. Parce qu'il va dire quoi? Ma parole créatrice
que j'ai mise dans ta bouche, tu l'utilises pour faire la conversation. Le mot inutile, si vous le prenez, il y a trois versions que j'ai prises. Dans une version, c'est les paroles vaines. Dans une autre version, ce sont les paroles inutiles. Et dans une autre version, ce sont les paroles sans fondement. C'est les paroles qui ne sont pas correctement sourcées. C'est-à-dire, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Dieu va vous demander des comptes. Vous n'avez pas de fondement solide pour affirmer ce que vous affirmez. Mais il y a une sagesse que vous devez absolument télécharger. Dans le même Play Store là, quand on ne connaît pas, on se tait. Parce qu'à un moment donné, tu devras rendre compte. Oh non, moi je pense que, moi je suppose que. Il faut que tu te poses une question. Est-ce que les paroles que je vais prononcer là ont plus de valeur que le silence que je vais interrompre? Si elles n'ont pas plus de valeur que le silence, il vaut mieux maintenir le silence en activité. La Bible dit que même l'insensé, quand il se tait, paraît sage. C'est dans vos Bibles. Donc, l'une des choses, oh Dieu, si seulement vous pouviez comprendre. L'une des choses qui fait que tes paroles sont faibles, que quand tu pries, même les démons ne tremblent pas, c'est que tu parles pour ne rien dire. Quand quelqu'un t'appelle au téléphone pour raconter des balivernes, il est en train de te décharger spirituellement. Il est en train de te vider de ta substance vitale de création. C'est ce qui fait qu'après tu es complètement démuni quand des circonstances arrivent contre ta vie. La seule chose que tu sais faire maintenant avec ta parole, c'est faire le reporter. Oh, ma vie, il y a tel problème. Ah, ma vie, il y a ceci. Ah, j'ai encore des problèmes d'argent. Ah, je me sens encore mal dans mon corps. Tu as été descendu de la divinité au journalisme. Bon, je n'ai rien contre le journalisme, hein, c'est pas ça. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour toi. Dieu voulait qu'en face de toutes les situations, tu aies quelque chose à dire qui change les circonstances. Dieu voulait que ta parole soit tellement chargée que lorsque tu l'ouvres, quelque chose bouge, non seulement dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand il dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel, il parle de l'usage de la parole. C'est par la parole que nous lions des choses. C'est par la parole que nous disons cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et les événements s'organisent pour que notre parole soit respectée. Ok, tu as parlé. À la fin de cette journée, tu auras utilisé environ 15 000 mots. Demande-toi, quelle aura été l'utilité de ce que tu auras dit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es trop important pour parler pour ne rien dire. Tu es trop important pour descendre l'usage de tes paroles à un niveau si bas que même le diable qui est un fiefé menteur te regarde, il prend des cours. Il dit, hey, c'est déjà là-bas. Donc, lorsque vous téléchargez des paroles inutiles et que vous les exploitez dans votre quotidien, vous réduisez l'impact que vos paroles doivent avoir. D'ailleurs, vous avez dû le constater vous-même, mais je vais y venir tout à l'heure. Lorsque vous utilisez des paroles sans fondement, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup des journalistes aujourd'hui, mais un journaliste fait bien son travail quand il a vérifié ses sources. C'est-à-dire, on lui a dit quelque chose, il est sûr d'avoir vérifié les sources, et c'est ce qui lui permet de se présenter devant les gens pour dire certaines choses. Vous n'êtes pas journaliste, c'est vrai, mais vous devriez avoir assez de respect pour vous-même, pour ne pas parler de choses que vous n'avez pas bien sourcées. Quelles sont tes sources pour dire ce que tu dis?
Est-ce que tu es certain que les choses que tu dis sont vérifiées et vérifiables? Je ne te dis pas ça pour moi, ni pour ton frère. Je te dis ça pour toi-même. Parce qu'il y a des circonstances de ta vie où moi, je n'aurai pas le temps de parler pour toi. Tu devras parler toi-même. Mais si tu affaiblis le pouvoir de ta parole, dans quelle situation tu vas te retrouver? Donc, je dois vérifier les sources. Regardez, même le Saint-Esprit, dont Jésus parle en Jean 16, 13, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il est Dieu, il est l'Esprit de vérité. Mais Jésus dit, car il ne vous parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, même le Saint-Esprit, quand il vient, s'impose de ne pas dire autre chose que ce que Jésus a dit. Vous suivez? Il refuse, pourtant il est Dieu, de parler de lui-même. Mais mon frère, toi qui estimes que nous avons systématiquement besoin de connaître ton opinion sur tous les sujets, es-tu mieux que le Saint-Esprit? Tu ne sauveras personne et tu ne changeras la vie de personne en donnant ton opinion. Mon opinion à moi, en tant qu'évêque, n'est pas importante. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Ce sont les paroles de Dieu qui nous changent. Ce sont les paroles de Dieu qui nous transforment. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je dois faire attention quand je parle de parler ce que Dieu parle. Mais si moi, en tant que père, je le fais, il faut que toi, en tant que fils, toi, en tant que fille, tu apprennes à discipliner ta bouche. Ce que je m'apprête à dire, est-il correctement sourcé? Quelle est la source de ce que je vais dire? Et la meilleure source, c'est Dieu. La Bible dit, si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Essaye d'implémenter ça dans ton quotidien. Lorsque tu te lèves le matin et que tu vois tes enfants, tu t'apprêtes à leur parler. Mais rappelle-toi de ce que 1 Pierre dit. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et donc tu peux parler à cet enfant en lui disant, je vois prophétiquement que si tu n'as pas mis tes chaussures dans les 5 minutes qui viennent, quelque chose va arriver. Tu parles comme annonçant les oracles de l'Éternel. Si tu n'as pas laissé ce doudou sur ton lit et que tu n'es pas monté dans la voiture, oracle de l'Éternel. Je rigole, il ne faut pas aller faire ça. Mais plus sérieusement, quand tu vois ton enfant se lever le matin, parle-lui en tant que prophète. Je prophétise que tu es intelligent. Je prophétise que tu passeras une bonne journée. Je prophétise que tu te distingues dans ta classe. Je prophétise que les mauvais enseignements qu'on veut te donner à l'école ne te pénétreront pas, mais que tu seras hermétique à ces blablateries, à ces saletés que l'on veut forcer les enfants à croire. Parle comme annonçant les oracles de l'Éternel. Tu as fini avec ton enfant et maintenant ton téléphone sonne. Et puis c'est ton collègue ou bien c'est ta soeur, ton frère de l'église qui t'appelle. N'oublie pas que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de l'Éternel. Bonjour ma soeur, comment vas-tu? Ah, je vais comme la servante du Tout-Puissant. Pendant que j'entends ta voix, laisse-moi te dire cela. L'Éternel dit que tu es une prunelle de ses yeux, que tu es une perle précieuse, que tu es une créature merveilleuse. Ah, mais laisse-moi d'abord te raconter mes problèmes. Quels que soient tes problèmes, mon Dieu est plus grand que tes problèmes. Ne me dis pas quelle est la grandeur de tes problèmes. Laisse-moi te dire quelle est la grandeur de mon Dieu. Ce Dieu est aussi ton Dieu. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire, parle comme annonçant les oracles de l'Éternel. Dis-lui l'année prochaine à la même époque, ta situation ne sera plus la même. Tes finances auront changé. L'année prochaine à la même époque, je viendrai te visiter et nous ne serons plus dans un petit studio, mais je te visiterai dans ta maison, dans ta villa. L'année prochaine, à la même époque, parle comme annonçant les oracles de l'Éternel. Le banquier t'appelle.
Oui, monsieur Dorigo, je vous appelle parce qu'il y a un découvert important sur votre compte. Tu vas parler, mais parle comme annonçant les oracles de l'Éternel. Monsieur le banquier, laissez-moi vous dire que dans quelques temps, encore un peu de temps et la moitié d'un temps, ce découvert sera couvert. Ah, parce que je suis couvert. Bon, ne rentre pas trop dans le spirituel avec lui parce qu'il peut appeler la police. Mais veille par tes paroles à ne pas t'attacher toi-même. Oh, monsieur le banquier, j'ai les problèmes. Ma vie est dure. Oh, monsieur le banquier, laissez-moi vous mettre au courant que vraiment je n'arrive plus. Arrête de t'attacher. Dis-lui, effectivement, la réalité, c'est que pour l'instant, mon compte ne fonctionne pas bien. Mais la vérité, qui est différente de la réalité, c'est que dans bientôt, je déposerai un chèque sur le même compte. Donc, monsieur le banquier, faites attention à comment vous me traitez maintenant. Parce que je peux être l'artisan de votre promotion demain. Dis à ton voisin, parle comme annonçant les oracles de l'Éternel. Là où tu es, je te vois comme un prophète de Dieu. Prophète pour ta propre vie. Ah, on vous a parlé de paroles positives. Je n'ai pas le temps. Paroles positives, c'est bas de gamme. Nous, on a paroles créatrices. Donc, quand tu ne positives pas. Tu dis des choses qui sont vraies. Elles sont vraies dans le monde des esprits. Et tu viens simplement les proclamer. Lorsque tu te lèves le matin, oh, c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle sera pour moi un sujet de joie. Je ne parle pas seulement au mois d'avril pour dire bienvenue avril, mais je parle à chaque journée du mois d'avril. Et j'utilise mes 15 000 mots à propos, de manière appropriée, pour organiser les 24 heures. Et je parle au matin, et je parle à midi, je parle à l'après-midi, je parle à la soirée, et je parle comme annonçant les oracles de l'Éternel, parce que nous ne sommes pas des êtres naturels. Si nous n'étions que naturels, nous ne serions pas là où nous sommes. Nous serions morts depuis longtemps, mais par sa main puissante, notre Dieu nous a gardés, notre Dieu nous a préservés, et il fait de nous des personnes spirituelles, des hommes et des femmes surnaturels. Alors marche dans le surnaturel et parle pour dominer. Tu ne seras pas la victime des circonstances de la journée. Tu ne seras pas en permanence dans la réaction aux actions des autres. Mais tu auras programmé ta journée en parlant comme annonçant les oracles. Des fois dans ta propre maison, fais un acte prophétique. Verse-toi un peu de lait et verse-toi un peu de miel. Et dis, Canaan est le pays où coule le lait et le miel. Alors que je prends ce lait et que je prends ce miel, je rentre dans mon Canaan. J'appelle ma terre promise à me localiser. J'identifierai le chemin à suivre. Je parle à quelqu'un de la parole. Tu dois parler pour dominer. Arrête d'être une victime de la vie. Cesse d'être un spectateur de ce qui se produit. Mais parle en ayant préalablement chargé tes paroles. Tu comprends que certaines applications doivent être désinstallées parce qu'elles te fatiguent la vie. Il y a des applications que tu dois désinstaller et ne plus jamais les installer dans ton système. Par contre, il y a des applications qui chargent le pouvoir de la parole. J'ai envie de vous les donner, mais ça nécessite une offrande. C'est l'offrande prophétique que tu dis on va faire? Moi je réponds à ça, l'heure vient, elle est déjà là. Ah, que Dieu te bénisse ma fille. Je sens quelque chose qui monte. 4 siècles d'esclavage en Égypte.
pendant lesquels les enfants d'Israël souffraient sous le fouet des Égyptiens. Et pendant 4 siècles, Dieu n'a pas parlé. Dieu vient rompre les 4 siècles en parlant au libérateur, Moïse, en lui disant, j'ai entendu, j'ai vu, va. 4 siècles. Quand on arrive à Malachie, Dieu se tait. Pendant combien de temps? 4 siècles. Et lorsque le silence sera rompu, le libérateur de l'humanité entre en scène, Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a fallu 4 siècles de silence pour préparer Moïse. 4 siècles de silence pour préparer la parole qui allait libérer l'humanité. L'installation que vous devez faire d'une application qui charge le pouvoir de la parole s'appelle le silence. Le silence amplifie la puissance de votre déclaration. C'est pour ça que dans vos relations, les gens que vous écoutez le plus sont les gens qui parlent le moins. Les gens qui ont le plus de charisme dans votre environnement, c'est les gens qui parlent le moins. Un président ne parle pas tous les jours. Il a des moments précis où il prononce un discours parce que sa fonction lui impose de ne pas vulgariser sa parole. Dis à ton voisin que ta parole ne soit pas vulgaire. Parfois, les conseils que tu donnes sont les bons conseils, mais on ne les écoute plus parce que tu les as beaucoup donnés. Tu as parlé le matin, tu as parlé à midi, tu as parlé le soir. Les gens ne t'écoutent plus. Ils s'essuient les pieds sur tes paroles et tu continues à parler. Je te donne un conseil. Tais-toi. Donne de la valeur à tes paroles en évitant de parler là où tu n'es pas écouté. Mais pour charger la puissance de ta parole, tu dois faire silence. Tu dois apprendre à te taire. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de jeûne de la nourriture. Mais nous devons réapprendre à faire le jeûne du silence. La Bible dit que lorsque Dieu envoie les enfants d'Israël contre les murailles de Jéricho, ils devaient faire le tour de Jéricho en silence pendant 7 jours. 7 jours, ils se lèvent le matin sans rien dire. Ils arrivent devant une muraille. Leurs adversaires sont dans les murailles, en train de les regarder de haut. Et ils tournent, sans rien dire. Ils se moquent d'eux, mais regardez ces gens. Ils n'ont même pas les outils qu'il faut pour détruire notre mur. Regardez-les. Et ils sont de haut, sur leurs murailles, en train de se moquer, en train de les mépriser. Mais ils tournent en silence. Le 7e jour, quand ils ont ouvert leur bouche et qu'ils ont poussé des cris, la puissance de leurs cris, la puissance de Dieu à travers leur bouche a amené les murailles de Jéricho à s'effondrer. 7 jours de silence. Ça remonte à quand? Que tu as réussi à faire un jour sans parler. Mais c'est pour ça que les forteresses prolifèrent dans ta vie. Tu regardes à droite, forteresse, à gauche, forteresse, devant, derrière, forteresse. Parce que pour les abattre, il faut savoir te taire. Tu n'as même pas besoin d'expliquer combien les forteresses sont hautes, combien les forteresses sont grandes, combien elles sont bien bâties, combien elles sont dangereuses. Tu n'as pas besoin d'expliquer ça. Que Dieu te donne le discernement pour identifier les phases de ta vie où tu dois te taire. Le silence. Est la première application que vous devez télécharger. La deuxième application, ce sont les émotions. Les émotions chargent la puissance de nos paroles. C'est pour cette raison que vous l'avez déjà constaté, les choses qui vous arrivent généralement sont en lien avec ce que vous avez dit de mal. Je vais le dire autrement. Vous constaterez que lorsque vous dites de mauvaises choses, elles ont tendance à se réaliser beaucoup plus facilement que quand vous dites de bonnes choses.
Parce que les mauvaises choses ont besoin d'être portées par des émotions négatives. Une des émotions les plus fortes, c'est la colère. Lorsque vous êtes très en colère et que vous dites quelque chose, ce que vous avez dit est chargé de pouvoir et a beaucoup plus de faculté de se concrétiser rapidement. Parce que c'est chargé. Et que l'une des émotions aujourd'hui dans lesquelles, ou plutôt avec laquelle on est le plus honnête, c'est la colère. Les gens réussissent à faire croire qu'ils sont heureux. Tous les jours, ils font semblant que tout va bien. Donc, l'émotion positive de la joie est une émotion qui manque de vérité. Donc, quand nous disons des choses qui doivent être empuissantées par la joie que nous avons dans le cœur, c'est comme si nous avons mis un carburant qui n'est pas adapté à notre moteur. La fausse joie que tu montres aux gens ne chargera pas tes déclarations suffisamment pour que les déclarations positives se concrétisent. C'est pourquoi ce matin, tu dois te réconcilier avec la vraie joie. En fait, tu dois te réconcilier avec la vérité. Tu dois cesser de mentir aux gens. Parce que ça te dessert quand tu dois faire des déclarations. C'est pour cette raison que lorsque vous êtes en colère, taisez-vous. Je vous garantis que vous pouvez faire des dégâts terribles en parlant sous l'effet de la colère. Le silence charge nos paroles. Les émotions chargent nos paroles. Ce sont des applications que nous devons télécharger dans notre système qui permettent de faire que lorsque nous parlons, quelque chose se produit. J'aurais pu mettre cela dans le deuxième point, mais c'est quelque chose que je veux mettre à part. La troisième chose qui donne du pouvoir aux paroles, c'est l'état de votre cœur. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Ça veut dire que si ton cœur n'a pas été gardé, il y a une source qui s'est tarie. Et donc quand tu parles, la vie ne porte plus ce que tu dis, parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Tu dois t'assurer que ton cœur a été gardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu checkes ton cœur, ce qu'il y a à l'intérieur glorifie Dieu, est conforme à la parole et à la volonté de Dieu. Souvenez-vous que lorsque Moïse arrive devant Dieu, Dieu va le faire passer par un processus avant de l'envoyer vers Pharaon. Et l'une des choses que Dieu lui dit, c'est « Moïse, prends ta main et mets-la sur ton cœur ». Moïse s'exécute et quand il retire sa main, elle est pleine de lèpre. Dieu était en train de lui montrer l'état de son cœur. C'était un cœur plein de ressentiment, plein de colère, plein de rancœur, à l'égard de tout ce par quoi il était passé, de tout ce qu'il avait vécu. Il est né, il n'a pas pu grandir avec sa mère. Il a dû être laissé par sa mère, être élevé par une personne qui n'était pas sa mère. Grandir en se considérant comme membre d'une famille qui mettait son propre peuple, ses propres frères en esclavage. Et lorsqu'il est allé vers ses frères et qu'il a voulu rendre justice, ses propres frères l'ont rejeté et ont menacé d'aller le livrer aux autorités qui les avaient mis en esclavage. Moïse est un homme qui a énormément souffert. Et toutes ces souffrances ont pénétré son cœur. Et Dieu sait qu'il ne peut pas être le libérateur avec ce cœur-là. Ça, c'est gratuit ce que je viens de te donner. Tu ne peux pas être celui que tu dois être avec ce cœur-là. Vérifie ton cœur. Parce que lorsque tu dois progresser, il y a comme des... Vous savez, quand vous entrez dans un magasin, il y a des barrières qui sont censées lutter contre le vol. Et quand vous en sortez, si vous avez un article sur vous qui n'a pas été déclaré, ça sonne.
la destinée fonctionne avec des portiques. C'est pour ça qu'on dit porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux aux portes éternelles afin que le roi de gloire fasse son entrée. Lorsque vous devez faire votre entrée dans la royauté, vous devez passer par des portes. Et ces portes-là réagissent en fonction de ce que vous avez dans le cœur. Lorsque vous voulez passer et qu'il y a encore de la rancune dans le cœur, les alarmes se déclenchent. Et tout le système de sécurité se met en place pour dire que cette personne ne doit surtout pas accéder ici. Parce que si jamais on la laisse accéder à un grand pouvoir, avec ce cœur-là, elle va utiliser ce pouvoir pour faire du mal autour d'elle. Parfois, il y a des accidents, mais ça ne dure jamais très longtemps. Quelqu'un qui arrive à des postes de responsabilité avec un mauvais cœur, quelque temps après, on l'éjecte. C'est une question de cœur. Si vous voulez que vos paroles soient suivies de résultats, vous devez veiller sur ce qu'il y a dans votre cœur. Parler pour dominer. Exige que vous ayez les bonnes applications dans votre système de parole. Si vous réussissez à faire la part des choses, à désinstaller les mauvaises et à installer les bonnes, je vous garantis qu'il n'y aura aucun chaos qui pourra résister aux paroles que vous prononcerez. Il n'y aura aucune situation ingérable et intraitable en face de laquelle vous vous trouverez. Parce que vous aurez appris comment parler pour dominer. Que Dieu vous bénisse. La dernière lecture de paroles vaines, c'est des paroles inefficaces. Jésus dit, suivez bien, au jour du jugement, chaque homme rendra compte de toutes les paroles vaines, inutiles, sans fondement, mais même de toutes les paroles inefficaces qu'il aura prononcées. Ça veut dire que tu as une obligation de résultat quand tu ouvres ta bouche. Non. Tu es obligé de parler pour produire quelque chose. Dans les élections présidentielles, pour plus d'équité, les chaînes de télévision ont mis en place un système qui permet de décompter ce qu'on appelle le temps de parole. Et je crois que dans le monde spirituel, chacun de nous, nous avons un temps de parole. Dans ce plaidoyer qui nous oppose à l'accusateur, il a un temps de parole. Il a un temps où il peut dire ce qu'il veut dire. Et dans ce qu'il dit, il y a les accusations. Et dans ce qu'il dit, il y a ses projets pour nous. Il dit, j'envisage que la vie de cette personne dans quelques années soit détruite. J'envisage que cette personne passe par des problèmes qu'elle ne pourra pas traverser. J'envisage que cette personne sera abandonnée de tous. Voici ce qu'il dit dans son temps de parole. Et Dieu n'est pas inquiet, parce qu'il t'a donné à toi aussi ton temps de parole. Et la parole qu'il t'a donnée est supérieure à ce que le diable a. C'est sa parole. C'est la parole créatrice. Alors ce matin, tu dois utiliser ton temps de parole pour annuler toutes les choses que le diable a dites et a projetées te concernant. S'il t'a accusé, que ce soit vrai, que ça ne soit pas vrai, le sang de Jésus est là. Le sacrifice de la croix te détache de toutes les accusations du diable. Deuxièmement, proclame les projets de Dieu pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. D'où
convient-il que ta bouche proclame régulièrement les projets de malheur au lieu des projets de bonheur? Ce matin, nous renversons cette situation. Mais avant de parler, parce que tes paroles doivent être efficaces, check l'état de ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Dis à Dieu de t'enlever tout ce qui peut désactiver, stériliser la puissance de tes paroles. Commence à prier pour ton cœur et enlève tout ce qui est rancune, amertume, rapine, tout ce qui est duplicité. Enlève-le maintenant, parce que cela affecte la qualité de ce que tu vas déclarer, la puissance de ce que tu vas déclarer. Ah Seigneur, comme Moïse devant le buisson ardent, nous nous tenons devant ta présence ce matin, nos mains sur nos cœurs, des cœurs qui ont été blessés, des cœurs qui ont été déçus, des cœurs qui ont été trahis. Et Seigneur, nous montrons cette main et nous la voyons couverte de lèpre. Et nous disons que nous avons besoin de ton sang, que ton sang nous lave, que ton sang coule sur nous et qu'il nous purifie de tout ce qui ne te glorifie pas. Viens éliminer du dedans de nous tout ce qui n'est pas en accord avec ta pensée, tout ce qui est un produit ou un sous-produit de la mort des relations, la mort de l'amitié, la mort de l'espérance. Nous voulons être libres de toutes ces morts au nom de Jésus. Que la lèpre quitte nos cœurs, que le sang de Jésus nous rende plus blancs que neige maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Les accusations de l'ennemi résonnent. Parfois tu les entends. C'est à cause de cela que parfois tu marches avec la tête baissée. Parce que tu entends l'ennemi qui t'accuse et qui t'accuse encore. Il a utilisé son temps de parole. Maintenant tu dois utiliser le tien. Proclame ton innocence en t'appuyant sur la croix du Calvaire, en t'appuyant sur le sacrifice de Christ, en te rappelant que c'est Christ qui vit en toi et que Christ en toi, ce n'est pas l'espérance de la punition, mais c'est l'espérance de la gloire. Commence à déclarer que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Élève ta voix et parle. Annule la condamnation. Annule la condamnation, la culpabilité. Divorce d'avec elle. Tu n'es pas obligé de marcher tête baissée. Tu n'es pas obligé de pleurer en permanence pour des fautes dont Dieu lui-même ne se souvient pas. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Pour ceux qui demeurent en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Tétélestai, le châtiment qui donne la paix, est retombé sur lui alors qu'on le frappait. Tu peux être en paix. Tu peux marcher la tête haute. Sois redressé. Toi qui étais courbé, sois redressé maintenant. Marche avec assurance. Ton histoire a changé. C'est le bruit de la condamnation qui tombe. C'est le bruit de la culpabilité qui tombe. Ah, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Ah, que l'huile de l'onction, que l'huile brise. Maintenant, tout joug de culpabilité. Que l'huile brise. Tout joug de condamnation. C'est brisé dans le nom de Jésus. C'est détruit dans le nom de Jésus. C'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. Yes, oh.
tu sais que tu as la parole créatrice? Crée ton Éden maintenant. Crée ton Éden dans ta vie de famille. Crée ton Éden sur ton lieu de travail. Crée ton Éden dans tes relations. Tu as la parole créatrice. Le diable a déjà dit des choses. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas dire? Élève ta voix et commence à parler. Parle les projets de Dieu pour toi. Parle les projets pour ton ministère. Parle ces projets pour ta carrière. Parle ces projets pour l'exercice de tes dons spirituels. Parle ces projets pour ton mariage. Parle ces projets pour ton travail. Parle ces projets pour ta santé. Est-ce que quelqu'un peut parler comme annonçant les oracles de l'Éternel? Est-ce que tu peux parler comme annonçant les oracles de l'Éternel? Je croyais qu'un prophète, qu'une prophétesse allait prier à plein gosier. Prie à plein gosier et proclame les projets de l'Éternel à ton sujet. Shiloh, 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 Shiloh. Que les prophètes prophétisent, parlent comme annonçant les oracles, les oracles, les oracles, les oracles. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise sur les ossements desséchés. Parlez comme toi, créez comme toi, je suis libre, oh, je veux parler comme toi, créez comme toi, créez comme toi, je veux parler comme toi. Dominer comme toi. Parler comme toi. Oui, je veux parler comme toi. Dominer comme toi. Créer comme toi. Oui, je veux parler comme toi. Dominer comme toi. Créer comme toi. Je veux parler avec puissance. Parler comme toi. Dominer comme toi. Créer. Je veux parler avec autorité. Dominer par le nom de Jésus. Je veux créer par la parole. Parler comme toi. Dominer. Quelqu'un dit je parle, donc je domine. Je parle, donc je domine. Est-ce que tu peux asseoir ta domination par tes proclamations? Pendant quelques instants, parle en disant je parle pour dominer. Je parle pour dominer sur mon lieu de travail. Je parle pour dominer. Je parle pour dominer les entités. Je parle pour dominer mon atmosphère. Je ne serai plus victime des circonstances de la vie, mais je rentre en situation de domination. Est-ce qu'un dominateur, est-ce qu'un dominant peut parler maintenant pour dominer? Je veux parler. Je veux parler comme toi. Dominer comme toi. Créer comme toi. Je veux parler comme toi. Je domine. Dominer comme
ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du parler, la dimension du parler, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du parler, la dimension du parler, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de gloire, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du parler, la dimension du parler, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Si parler en langue intelligible ne suffit plus, tu peux switcher pour parler dans le langage de l'esprit. Les paroles se chargent. Et les paroles se chargent. Maka. Les paroles se chargent. Monte encore, monte encore, monte encore, monte. Hey! Yes! Oui! La dimension du parler. La dimension du parler. Hey! Les paroles se chargent. Et cette atmosphère est favorable. Si ta parole était devenue sans effet, il se produit quelque chose dans le monde des esprits, comme un superchargeur qui va redonner de l'impact au son de ta voix, qui va redonner de la puissance à ce que tu dis. Tes enfants ne t'écoutaient plus. Et alors que tu es sous le son de ma voix, la parole qui sort de ta bouche change de dimension, change d'impact, change d'influence. Le pouvoir qu'il apporte est restitué. L'Esprit me dit qu'il y a des hommes et des femmes ici qu'il va utiliser comme des porte-voix. Votre voix va porter comme si elle était amplifiée. Elle sera plus forte. Elle aura plus d'influence. Elle couvrira des régions plus importantes. Parce que Dieu fait de vous des porte-voix. Il me charge de te dire que
c'est pour cette raison qu'il t'a fait vivre un certain nombre de choses afin de charger tes paroles. Lorsque tu parleras sur les réseaux sociaux, ce que tu dis va porter jusque dans des pays dont tu ne connaissais pas le nom. On reconnaîtra la valeur de tes paroles. Des porte-voix sont suscités maintenant au milieu de nous. Mes paroles sont efficaces. Les porte-voix sont suscités au milieu de nous. Je vois une nouvelle génération d'influenceurs. Nous ne serons plus influencés par des gens qui font la promotion de vices. Mais je vois une nouvelle génération d'influenceurs. Ta domination s'exercera sur les réseaux sociaux. Tu vas devenir une référence. Des vies seront changées au moyen de ce que tu feras. Ces porte-voix sont suscités maintenant. Oui, oui, tu sentais un appel dans cette direction et tu ne savais pas exactement si cela venait de Dieu ou pas. Je viens te confirmer que ça vient de Dieu. Pour attester ce que je dis, que cette grâce tombe sur toi maintenant, au nom de Jésus. 1, 2, 3, reçois-la. Yes, Lord. Oui. Yes, yes, yes. Le vent de l'esprit est à ma droite. Je sens quelque chose qui se passe ici. Le vent de l'esprit est à ma gauche. Ah, une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Toi aussi tu influenceras le monde. Hey, reçois. C'est maintenant. Chez les beaux. Tes paroles produisent des résultats. Tes paroles produisent de l'influence. Tes paroles produisent de l'impact. Impact sur impact. Impact sur impact. Impact sur impact. Impact sur impact. Reçois-le au nom de Jésus. Fakalakatolos. Hey, cholos. Il y a des personnes ici que Dieu veut utiliser comme les libérateurs de leur famille. Et tu as constaté que malgré tous tes temps de prière, Dieu ne t'avait pas répondu. J'entends Dieu me dire de te dire
que c'était le temps de silence pour la préparation du libérateur que tu dois être. Et nous arrivons à la saison où le ciel se déchire et où les oracles de Dieu vont être téléchargés dans ta bouche. Et tu vas pousser le cri qui suffira à faire tomber les forteresses qui emprisonnent ta famille. Le signe de ce que je suis en train de dire est un cri qui va partir du plus profond de tes entrailles. Pendant que je suis en train de parler, il y a cette boule de feu qui est en train de brûler au-dedans de toi. Je la situe exactement au niveau de ton bas-ventre. Il y a un cri qui va sortir de toi. Et ce cri est un cri prophétique. Quelle que soit la situation géographique dans laquelle tu te trouves et dans laquelle les membres de ta famille se trouvent, quelque chose est en train de bouger dans le monde des esprits. En sortant de ce culte, on va t'appeler pour te demander qu'est-ce qui s'est passé. Esprit de Jésus, par la parole créatrice que tu as versée dans ma bouche, je libère de façon incandescente ces mots de libération, cette onction de libérateur. Je la relâche maintenant. 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 Que les Moïse soient révélés. Que les Josué soient révélés. Que les Jésus soient révélés. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Oui, oui. Yes, Lord. Yes, Lord. Tu essayes de résister, mais ce cri va sortir. Tu essayes de résister, mais ce cri doit sortir. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce cri. Ah! Ah! C'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la voix du Tout-Puissant. Alors que tu cries, une délivrance prend place dans ta famille. Ah! C'est maintenant. C'est maintenant. Je vois des chaînes tomber du côté de la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu cries. Je vois des chaînes qui tombent du côté du Congo. C'est parce que tu cries. Je vois des chaînes qui tombent du côté du Gabon. C'est parce que tu cries. Il y a une saison d'évangélisation et de conversion qui pénètre dans ta famille. Porte, élevez volento. Élevez volento. Porte familiale. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée. Non, 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 personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Toi, moi seul. Nous disons personne. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Toi, moi seul. Non, non, personne. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. On a envoyé des gens arrêter Jésus. Ils étaient missionnés pour arrêter Jésus. Et quand ils arrivent dans sa présence, ce n'est pas la foule qu'il rassemble qui impressionne.
ils repartent bredouille vers les gens qui les ont envoyés. Et on leur demande, mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et c'est de ce Jésus que tu es l'extension. Je te propose de prendre une résolution. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus comme les autres hommes. Accepte que ta parole soit différente. Lorsqu'il parle par réaction, parle par révélation. Que, en fait, choisis aujourd'hui de changer comment tu parles. Tu peux prendre cette résolution-là? Si c'est ton cas, dis-moi un bon amen. Dis-moi un amen encore plus grand. Si c'est ton cas, dis amen en acclamant très fort le nom de Jésus.